Lundi 14 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Arrestation de Pape Alé Niang, la CAP fait une marche de dénonciation selon la coordination des associations de la presse en sitting dans la diaspora ce samedi. L'arrestation et l'emprisonnement de Pape Alé Niang n'est qu'un prétexte pour faire taire le journaliste d'investigation. Selon le mouvement qui soutient son confrère, il a été interrogé sur des dossiers autres que les motifs de l'accusation, en l'occurrence la mort de François Kabou et le live sur le général Moussa Fall. Selon Aminata Mohamed Diop, il n'est pas entendu sur le rapport de la fuite de la gendarmerie pour lequel il a été arrêté. L'auteur Amadou Tidiane Wan, qui s'est prononcé sur la question, a déclaré que la priorité n'est pas d'arrêter la fuite au robinet, mais à la source du tuyau. À présent, focus sur Binta Diop, la Sénégalaise fondatrice de l'ONG Femmes Africa Solidarité FAS, la native de Ngéoul dans le nord du Sénégal, est sollicitée par les chefs d'État de l'Union africaine. Elle a travaillé avec l'épouse de Nelson Mandela, Graça Machel, le relais du féminisme d'action, tenu des mains de sa mère qui, selon elle, les a encouragés à aller le plus loin possible dans leurs études. La mère de Binta Diop était présidente des femmes de l'Union progressiste du Sénégal. Binta Diop a acquis la richesse de la diversité à travers les voyages qu'elle a effectués depuis ses 19 ans. Active pour la cause de la femme, elle fait partie du classement Time des 100 personnalités qui font bouger le monde en 2011. En 2012, elle reçoit le prix Honoris Causa et d'autres prix qui témoignent de son activisme positif. En 2014, elle est nommée envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, paix et sécurité. Un bel parcours à exposer et à idolâtrer. Dans l'actualité internationale, au Tchad, 621 personnes envoyées en prison de haute sécurité. 3 semaines après les violences du 20 octobre qui ont causé 50 morts, la tension est toujours présente dans le pays. Le gouvernement tchadien a révélé ce 11 novembre que 621 personnes ont été envoyées à la prison de haute sécurité Korotoro pour insurrection. Il a également informé que des enquêtes sont ouvertes. Selon les ONG locales, une série de rafles persiste depuis le Jeudi noir. Pour rappel, cette manifestation visait à dénoncer le prolongement de la période de transition de Mahamat Idriss Déby qui s'est soldée en un sanglant affrontement entre citoyens et forces de l'ordre. Les forces kenyanes sont arrivées à Goma ce samedi, déployées pour aider à combattre le M23 à côté de l'armée congolaise depuis le 4 novembre. Les forces kenyanes ont rallié l'est de la RDC ce 12 novembre. Ce renfort arrive à son heure. Les forces rebelles ont avancé d'une vingtaine de kilomètres la veille dans la capitale provinciale du Nord Kivu qui compte plus d'1 million d'habitants. Les dignitaires kenyans, qui comptent plus d'une centaine, ont été accueillis par les dignitaires locaux. Selon le lieutenant-colonel Obiero du Kenya, leur mission est de mener des opérations offensives dans le but d'aider à désarmer les forces rebelles. À présent, l'actualité sportive handball féminin, le Sénégal en quart de finale après ses victoires face au Madagascar en match d'ouverture et à la Côte d'Ivoire en deuxième journée. Le Sénégal assure sa qualification en quart de finale. La sélection de Yacine Bessaoudi fera face au Cameroun, vice-champion d'Afrique. Selon Awa Ndiaye, la capitaine de l'équipe, elles vont tout donner pour sortir victorieux de ce match prévu aujourd'hui au stade Omnisport de Diamniadio. Toujours en sport, les Lions de la Teranga à Doha, la sélection nationale a quitté Paris ce dimanche pour rallier Doha 6 jours avant la Coupe du Monde. Les Lions débuteront le mondial le 21 novembre face aux Pays-Bas pour affronter ensuite le pays organisateur, le Qatar, pour une deuxième Coupe du Monde consécutive. La sélection de Aliou Cissé est logée dans la poule A qui compte à son sein 4 équipes, notamment l'Équateur, le Qatar, le Pays-Bas et le Sénégal. C'est la page sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womanfirsttv.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre flash. Merci, bonne soirée.